On lui confiait des enfants, elle était ministre, coach, mais aujourd'hui, c'est une prédatrice sexuelle condamnée. Je pense qu'elle est tellement narcissique, genre manipulatrice. Une personne à tel point qu'il n'y a sans doute rien que je pourrais dire qui l'atteindrait. La jeune femme de 26 ans vient d'admettre que les accusations sont vraies, qu'elle a à plusieurs reprises abusé sexuellement d'un mineur dans un groupe de jeunes de son église. Et les procureurs affirment que la justice n'a pas été rendue dans cette affaire. Cette peine est une abomination de la justice. Cette vidéo vient de ABC24. L'État voulait la condamner à 30 ans de prison. Et vous serez choqués de voir à quel point sa peine est légère. Et le procureur du district a tout fait pour s'en prendre aux juges et aux personnes qui soutenaient l'agresseur. Nous couvrons l'affaire avec Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Cette histoire concerne un prédateur sexuel. Il s'agit de quelqu'un qui occupe une position de pouvoir, que ce soit un entraîneur de basketball ou le responsable d'un groupe de jeunes dans une église. Et elle a utilisé la confiance qu'on lui accordait pour profiter de quelqu'un qui était mineur. Je vais vous dire dans un instant à quel point la punition sera légère pour la femme que vous voyez ici, Lindsay Whiteside. 26 ans. Elle vit dans le comté de DeSoto, dans le Mississippi, juste au sud de Memphis, de l'autre côté de la frontière de l'État. La famille Whiteside est très influente dans le comté de DeSoto, Mississippi. En fait, le procureur chargé de son affaire a déclaré que plusieurs juges ont dû se récuser parce qu'ils avaient des liens avec la famille Whiteside. Regardez cette photo. On voit le maillot de Whiteside accroché au mur d'un gymnase où elle jouait au basket au lycée. Lindsay a joué au basket à la Lipscomb University, une université privée de Nashville. Voici sa photo sur le site de l'école. Ancienne entraîneuse de basket féminin au lycée du comté de DeSoto. Mais non seulement elle avait accès à de jeunes gens là-bas, elle était aussi très active dans son église. Personne ne refait l'allée là-bas, ni la sienne. Amen. Whiteside travaillait dans une église locale, l'église Getwell à Hernando, dans le Mississippi. C'est une église baptiste. Elle était coordinatrice des étudiants et de l'action sociale. Maintenant, selon les procureurs, elle a utilisé l'Évangile comme une arme. On lui avait confié une congrégation, on lui avait confié des enfants, et elle a trahi cette confiance. Elle a utilisé l'évangile de Jésus-Christ comme une arme. Elle a exploité les vulnérabilités d'un enfant qui traversait des difficultés personnelles pour accéder et manipuler toute une congrégation. Mais pire encore, et plus précisément, elle a manipulé une famille à travers un schéma d'abus indéniable. Cela a commencé par des mois de manipulation psychologique, suivis de mois d'abus sexuels répétés. De la pire des manières, je ne peux pas résumer l'ensemble de ces abus en une courte conférence de presse. Il suffit de dire que je crois sincèrement que si cela avait été commis par un homme contre une jeune femme, nous aurions vu quelque chose comme 20 ans de prison. Le procureur du comté de DeSoto a été direct après la condamnation de Whiteside, sur laquelle nous reviendrons. Voici sa conférence de presse après l'audience de condamnation, selon ABC 24 à Memphis. Cette enquête a commencé en novembre de l'année dernière. Le procureur affirme qu'une personne a signalé que Whiteside abusait sexuellement d'une mineure dans un groupe de jeunes de son église. Il s'est avéré que Whiteside abusait sexuellement et manipulait cet enfant depuis mai de l'année dernière, et les abus ont continué jusqu'à l'automne. Quand la police a enquêté, elle a trouvé de nombreux short message services incriminants. Ils disent qu'ils ont 64 000 pages de messages textes entre Whiteside et la victime. Ils avaient aussi des lettres écrites que Whiteside a envoyées à cette victime avec l'entête de l'Église. Le procureur a dit qu'ils avaient Whiteside pratiquement prise la main dans le sac, qu'elle n'aurait eu aucune chance au procès. Alors, elle a plaidé coupable d'agression sexuelle sur mineur. Voici une image de Whiteside au tribunal pour sa condamnation. Selon WREG Télévision, la victime a maintenant 18 ans. Cette victime a témoigné. Selon les journalistes, elle a fait des déclarations émouvantes sur l'impact que les abus sexuels ont eu sur sa vie et continueront d'avoir sur sa vie. Les procureurs voulaient que Whiteside soit condamné à la peine maximale de 30 ans de prison. Le juge en a décidé autrement. Whiteside a écopé de 3 ans d'assignation à résidence et 7 ans de surveillance. Elle sera inscrite à vie au registre des délinquants sexuels sans passer un seul jour en prison. Voici la réaction du procureur. Encore une fois, ce type ne s'est pas retenu.
Cette sentence est une véritable abomination de la justice. Ce n'est pas juste, c'est tout ce qui ne va pas. C'est la raison pour laquelle les gens se demandent si nos institutions servent réellement les victimes. C'est le mauvais message. Il est très difficile pour une victime d'un crime, surtout un enfant, de se manifester et ensuite de voir sa voix réduite au silence par une sentence horrible, vraiment horrible. Une erreur judiciaire rend encore plus difficile pour les futures victimes de vouloir se manifester et d'être courageuses. Je tiens à féliciter la victime dans cette affaire ainsi que sa famille. J'ai rarement vu une telle démonstration de courage et de foi. Et je considère que c'est l'un des privilèges et des honneurs de ma carrière jusqu'à présent d'avoir représenté ces personnes dans ce processus. Je suis très déçu que nous n'ayons pas obtenu un résultat que je jugeais approprié. Mais je suis très fier que notre victime ait fait ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire parler pour elle-même. Et même si nous n'avons pas eu le résultat souhaité, cela ne lui sera jamais ôté. Lindsay Whiteside devra s'enregistrer pour le reste de sa vie en tant que délinquante sexuelle sur mineurs. Ce qui, espérons-le, montrera à la société qu'elle est une menace à qui on ne peut jamais faire confiance. Le procureur du district n'a pas seulement exprimé à quel point il était contrarié par cette décision, il s'en est aussi pris aux personnes qui ont écrit des lettres de soutien au juge. Il dit au nom de Whiteside. C'est en partie pour cette raison que j'ai été tellement troublé par le nombre de sympathisants de pédophiles qui ont écrit au tribunal. Et plus précisément, Michelle Henley est une membre élue de notre conseil scolaire. Notre victime, à l'époque, était élève dans l'une des écoles que Michelle Henley est censée aider à gouverner. Et pourtant, elle a rédigé une lettre en soutien à l'accusé. Elle a témoigné en faveur de la bonne moralité de l'accusé, ce qui, selon moi, il n'y a aucune moralité chez quelqu'un abusant sexuellement d'un enfant. Peu m'importe tout le bien que vous avez pu faire dans le monde si cela est suivi par la commission d'actes sexuels répétés sur un enfant. C'est quelqu'un qui n'était pas la victime d'un moment d'égarement ou d'une erreur de jugement temporaire. C'est plutôt comparable à une lionne adulte traquant sa proie, puis bondissant au moment où on s'y attend le moins et recommençant encore et encore. Lindsay Whiteside a commis des crimes sexuels contre cette victime lors de voyages organisés par l'Église, alors qu'il se trouvait dans un bus avec d'autres enfants. Il a mis une couverture sur la victime, puis il l'a agressée sexuellement. En présence des responsables de l'Église et d'autres enfants, il a prêché sur Jésus. Voilà le type de dépravation dont nous parlons. C'est horrible. Parce que Michelle Henley est dans une position d'autorité et de confiance envers les enfants, et pourtant elle prend le parti d'un prédateur d'enfants. Je pense qu'elle n'est pas apte à siéger au conseil scolaire. Je lui ai remis une lettre exigeant sa démission et j'espère qu'elle le fera. Car nous ne pouvons pas faire confiance à une institution qui protège les prédateurs d'enfants. On ne peut pas s'attendre à ce que des enfants victimes de crimes le disent à leurs enseignants ou aux administrateurs. Lorsqu'un membre élu du conseil scolaire défend un prédateur sexuel reconnu coupable, c'est inexcusable. Elle n'a pas fait preuve de tolérance là où il ne peut pas y en avoir. Elle doit partir. Et franchement, tout enseignant ou tout directeur adjoint qui a exprimé son soutien devrait également partir. Je n'enverrai jamais mon enfant dans un établissement où les adultes présents ne prennent pas soin des enfants. Point final. Le procureur a aussi indiqué que plusieurs juges ont encore dû se récuser à cause de liens avec la famille Whiteside. Plusieurs personnes de l'église de Whiteside sont venues la soutenir, même si elle est accusée d'avoir abusé sexuellement d'une personne de moins de 18 ans. Et le procureur dit que Whiteside s'en est sorti dans cette affaire et il pense qu'elle le sait. En fait, j'ai vu la prévenue, qui avait l'air soulagée. J'ai entendu des murmures de son côté de la salle, où ils étaient en fait très heureux. C'est exactement ce qu'ils demandaient. Donc, ils sont très heureux parce qu'elle pourra aller dans les mêmes restaurants que vous et vos familles fréquentes. Elle continuera d'avoir accès aux enfants des gens et elle vivra sa vie comme elle l'a toujours fait, tant qu'elle s'enregistre. Quand ce verdict est tombé, vous avez parlé de déception. Y avait-il aussi de la colère ou de la rage ? Donc, en général, je ne critique pas les choix qu'un juge fait et je ne critiquerai certainement jamais un jury.
Dans ce cas, nous avons un juge qui a reconnu qu'un grand tort avait été causé à la victime et qui, au final, n'a essentiellement rien fait à ce sujet. Et donc, ce serait... C'est hypocrite de prétendre ne pas ressentir de rage ou de colère. J'en ressens, bien sûr. Je pense que le problème plus large, c'est l'implication qu'une phrase comme celle-ci a sur la communauté. Parce que tu ne peux pas, comment vas-tu faire confiance à un système qui se prosterner devant un tel auteur? Je sais qu'il y avait une question ici dans le... D'accord, oui. Donc nous n'avons pas la possibilité de faire appel ou de demander une révision de la peine. Quand un juge de circuit décide, c'est juste une décision. C'est pourquoi les élections sont si importantes, parce que les électeurs sont les seules personnes qui ont un quelconque contrôle sur un juge de circuit. Le mieux que je puisse faire, et c'est un peu tôt pour moi de vraiment pouvoir donner une quelconque indication sur le fait que cela pourrait aider. Mais j'ai bien l'intention d'apporter mon dossier et les transcriptions aux procureurs fédéraux, pour leur faire savoir à quel point il s'agit d'une terrible erreur judiciaire. Voir si, en s'appuyant sur le fait qu'elle a traversé plusieurs États pour commettre ce type d'infraction ailleurs. Si nous pouvons peut-être la faire poursuivre par une juridiction voisine ou peut-être par nos partenaires du gouvernement fédéral. Je ferai certainement tout ce que je peux pour défendre ma victime, peu importe à quelle étape de la procédure nous en sommes. Je ne peux pas personnellement poursuivre ou faire appel de quoi que ce soit, mais je vais certainement faire appel aux procureurs d'autres juridictions, partager les preuves et plaider pour qu'ils prennent le relais. J'espère qu'elle sera punie comme il faut. Laissez-moi aller par ici très rapidement. Je voulais juste demander, vous savez, on était censé commencer à 1 heure. Y avait-il quelque chose dans la salle d'audience qui était plus petit que... Je pense qu'il y avait peut-être plus de gens qui arrivaient que ce à quoi on s'attendait, et donc ils ont donné un peu de temps pour que ça se calme. Le juge voulait s'adresser aux médias au sujet de certaines règles concernant l'enregistrement avant que nous commencions. Nous n'avons pas fait entrer la victime ou sa famille dans la salle d'audience avant que le juge ait eu l'occasion de faire cette déclaration. Il y a donc eu quelques petits détails d'organisation qui nous ont ralentis, mais c'est à peu près tout. Si vous pouviez vous asseoir dans une pièce avec mademoiselle Whiteside, que lui diriez-vous? Je pense qu'elle est vraiment une narcissique manipulatrice. Personne, il n'y a sans doute rien que je puisse dire qui l'affecterait. Alors que nous étions là aujourd'hui, elle se cherchait des excuses. Elle minimisait ce qu'elle avait fait. Je ne pense même pas qu'elle comprenne vraiment. Elle est tellement égocentrique que lui parler ne ferait qu'alimenter son propre désir d'attention. Elle veut être spéciale. Elle veut attirer l'attention d'une assemblée, des réseaux sociaux ou peu importe, mais elle n'est pas spéciale. C'est juste une prédatrice d'enfants. Au mieux, elle est tristement célèbre et elle ne sera pas retenue pour l'héritage de son père. Elle ne sera pas retenue pour les contributions que sa famille a apportées à l'éducation. On se souviendra d'elle pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une prédatrice sexuelle d'enfants. Le procureur du district ne peut pas faire appel de la décision. Le juge aurait affirmé en audience que sa décision ne satisferait personne. La famille de la victime est choquée par la décision du juge. Voici d'autres extraits de cette conférence de presse enflammée du procureur du district du comté de DeSoto, Mississippi, y compris une déclaration de la famille de la victime. J'ai en fait vu le prévenu avoir l'air soulagé. J'ai entendu des murmures de son côté de la salle où ils étaient en fait très heureux. C'est exactement ce qu'ils demandaient. Donc ils sont très heureux parce qu'elle pourra aller dans les mêmes restaurants que vous et vos familles. Elle continuera d'avoir accès aux enfants des gens et elle vivra sa vie comme elle l'a toujours fait. Tant qu'elle s'enregistre, Quand ce verdict est tombé, vous avez parlé de déception. Y avait-il aussi de la colère ou de la rage? donc en général, je ne critique pas les décisions prises par un juge et je ne critiquerai certainement jamais un jury. Dans ce cas, nous avons un juge qui a reconnu qu'un grand tort avait été causé à la victime et qui, en fin de compte, n'a essentiellement rien fait à ce sujet. Et donc, c'est hypocrite de prétendre ne pas ressentir de rage ou de colère, car j'en ressens. Je pense que le problème plus large, c'est l'implication qu'une phrase comme celle-ci a sur la communauté, parce que vous ne pouvez pas,
Comment allez-vous faire confiance à un système qui se couche devant un auteur comme celui-ci? Donc, je sais que nous avions une question ici et là. D'accord, oui. Donc, nous n'avons pas la possibilité de faire appel ou de demander une révision de la peine. Quand un juge de circuit décide, ce n'est qu'une décision. C'est pourquoi les élections sont si importantes. Parce que les électeurs sont les seules personnes qui ont un quelconque contrôle sur un juge de circuit. Le mieux que je puisse faire, et c'est un peu tôt pour moi de pouvoir vraiment donner une indication si cela aiderait, je compte apporter mon dossier et les transcriptions aux procureurs fédéraux pour leur montrer l'ampleur de cette grave erreur judiciaire. Voir si, en se basant sur le fait qu'elle a traversé plusieurs États pour commettre ce type d'infraction ailleurs, si nous pouvons peut-être la faire poursuivre par une juridiction voisine ou peut-être par nos partenaires du gouvernement fédéral. Je ferai certainement tout ce que je peux pour défendre ma victime, peu importe à quelle étape de la procédure nous en sommes. Je ne peux pas personnellement poursuivre ou faire appel, mais je ferai certainement appel aux procureurs d'autres juridictions. Partager les preuves et leur demander de reprendre l'affaire. Ainsi, j'espère qu'elle sera correctement punie. Laissez-moi aller par ici, vraiment. Avant que nous continuions, je voulais juste demander, on devait commencer à 1 heure. Quelque chose nous a-t-il échappé dans la salle d'audience? Je pense qu'il y avait peut-être plus de gens qui entraient que prévu, alors ils ont donné un peu de temps pour que ça se calme. Le juge souhaitait informer les médias des règles sur l'enregistrement avant notre début. La victime et sa famille n'ont pas été admises en salle d'audience avant la déclaration du juge. Il n'y a pas donc eu quelques petits détails d'organisation qui nous ont ralenti, mais c'est à peu près tout. Que diriez-vous à Mademoiselle Whiteside si vous pouviez vous asseoir avec elle? Je pense qu'elle est vraiment une narcissique, manipulatrice, personne tellement narcissique et manipulatrice qu'il n'y a probablement rien que je pourrais dire qui aurait le moindre impact sur elle. Alors qu'on se tenait là aujourd'hui, elle se cherchait des excuses. Elle minimisait ce qu'elle avait fait. Je ne pense même pas qu'elle comprenne vraiment. Elle est tellement égocentrique que lui parler ne ferait qu'alimenter son désir d'attention. Elle veut être spéciale. Elle veut attirer l'attention d'une assemblée, des réseaux sociaux ou peu importe, mais elle n'est pas spéciale. C'est juste une prédatrice d'enfants, tristement célèbre au mieux. Et elle ne sera pas retenue pour l'héritage de son père. Elle ne sera pas retenue pour les contributions de sa famille à l'éducation. Elle sera retenue pour ce qu'elle est, et c'est une prédatrice sexuelle d'enfants. Et je vais vous dire, il n'y a rien de bon chez quelqu'un qui s'en prend à un enfant. C'est pour cela qu'on se souviendra d'elle, et elle ne mérite l'attention de personne, encore moins la mienne. Est-ce que la victime est toujours mineure? La victime a fêté ses 18 ans. Je ne le ferai pas moi-même. Penses-tu que la situation de sa famille, comme tu l'as dit, tu sais, le statut, ait pu influencer la décision d'aujourd'hui? Le fait que notre juge soit issu d'une juridiction extérieure limite sans doute son influence. Je pense qu'il avait ses propres raisons, je ne prétends pas les comprendre. Je ne suis pas sûr que ce soit la raison. Mais je dirais que lorsque vous avez des éducateurs, vous avez des lettres de 9 enseignants. Vous aviez une lettre d'un vice-directeur d'une école et vous aviez une lettre d'un membre élu du conseil scolaire. Et puis, vous avez de nombreuses personnes de l'Église où elle a commis ces crimes qui envoient illégalement des lettres au juge. Donc, il s'est probablement senti en sécurité en prenant cette décision. Mais je ne peux pas vraiment dire exactement ce qu'il a en tête. Je peux parler de ce que j'ai en tête, à savoir que ce n'est pas juste. C'est clair, il n'y a rien d'autre à dire. Ce n'est pas juste. Dernière question s'il y en a. Je l'ai entendu dire que les prisons sont pour les gens qui nous font peur. Il a littéralement dit depuis le banc, cette femme, Whiteside, ne lui fait pas peur. Ça me fait un peu peur. Eh bien, je pense que mon enfant grandit ici dans le comté de DeSoto. C'est ici que j'ai choisi d'élever une famille. Des gens comme Lindsay Whiteside me font peur. Ils ne pourront rien me faire car je suis plus âgé et plus fort qu'elle. Mais je pense à mon enfant et aux enfants avec qui elle joue.
Et je m'inquiète vraiment pour les gens qui ne sont pas aussi prudents que moi parce que je vois ça tous les jours. La plupart des gens ne le voient pas et sont inquiets par ça. Ce sont souvent des personnes inattendues, le pasteur, l'enseignant, l'entraîneur, etc. Oui, des personnes comme elles représentent une part inquiétante de notre société. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, je viens ici tout le temps, vous m'entendez? Je dis arrêtez Memphis, sauvez De Soto. Je suis très critique envers les criminels de Memphis qui viennent ici et commettent des crimes violents. J'en parle tout le temps. Tu n'as pas à ressembler ou agir ainsi pour être une vraie menace pour la société. Je pense que s'en prendre sexuellement à un enfant est bien plus grave que de nombreux autres crimes. Je vois chaque jour des gens emprisonnés pour cela. Impossible d'équilibrer ou de corriger cela. Je crois que vous en avez un, je vais l'appeler ainsi. Sans entrer dans les détails graphiques, de quel type de comportement parlons-nous en termes de manipulation? Combien de temps cela a-t-il duré? Je veux dire, elle apportait de l'alcool à un enfant. Donc elle apportait de l'alcool à un enfant. Elle achetait à ses parents des billets de concert pour qu'ils puissent sortir le soir. Elle se portait volontaire pour faire du babysitting réservé et proposer de garder les enfants. Elle était responsable de la logistique pour le groupe de l'église lorsqu'ils emmenaient les enfants en sortie de jeunesse et en voyage d'église, au camp d'église, des choses comme ça. Et donc elle avait le contrôle logistique pour déterminer où les enfants allaient dormir, dans quelle chambre ils allaient être, dans quel lit ils seraient dans les dortoirs, des choses comme ça, où ils s'asseyaient dans le bus, tout ça. Et elle utilisait ce contrôle logistique pour isoler la victime loin de tout le monde afin de pouvoir commettre ces actes odieux pendant qu'elle était en service, en tant que responsable de la jeunesse. Elle le faisait. J'encouragerais simplement tous les comportements typiques. Toutes les pratiques de manipulation ont été affichées par Lindsay Whiteside. Je veux dire, on pourrait écrire un livre là-dessus. Mais comme je l'ai dit, ce n'était pas un cas isolé. C'était un effort très calculé pour abuser d'un enfant. Et je pense que toute personne qui soutient cela devrait avoir honte. Et c'est tout ce que j'ai à dire. C'était Sur l'affaire par Law and Crime. Abonnez-vous à YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart, à bientôt.